Salut, bienvenue sur Histoire de vinyle. Alors, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si vous l'avez fait en cliquant sur le petit logo qui est en bas à droite de votre écran et puis à partager le lien que j'ai mis en début de vidéo. Encore une fois, je vous rappelle, hein, tout ça c'est simplement pour élargir la petite communauté. Pensez à commenter, je réponds le plus souvent, j'essaie de répondre quand j'ai le temps, quand j'ai la possibilité, quand j'ai l'humeur, bref. Comme tout le monde, quoi. Bien sûr, à vos commentaires que je prends toujours avec plaisir, dans 99% des cas, en tout cas. Donc, bref. Aujourd'hui, je vais évoquer, dans Écoutez-moi ça, eh bien, un songwriter états-unien, texan plus particulier, qui est Bill Callahan, que je suis depuis une trentaine d'années maintenant. Il vieillit, lui aussi il vieillit, d'ailleurs, effectivement, mais il est toujours actif. Entendons-nous tout d'abord sur le terme singer-songwriter, c'est-à-dire que si je traduis, ça veut dire auteur, compositeur, interprète, si vous voulez. Voilà, tout simplement, ce problème c'est qu'en français, auteur, compositeur, interprète, le spectre il est extrêmement large. Singer-songwriter, aux États-Unis, en Amérique du Nord en tout cas, je pense que ça a une connotation qui est beaucoup plus folk, country, folk rock, éventuellement. Moi, c'est dans ce sens-là que je vais le prendre. C'est-à-dire que je vais mettre, par exemple, dans cette catégorie, et vous allez comprendre pourquoi je mets cela, je vais mettre Woody Guthrie, par exemple, Pete Seeger, Johnny Cash, pour un petit peu les pionniers. Il y a aussi Hank Williams, si vous voulez. Là, vous comprenez déjà que ce sont des personnes qui sont ancrées clairement dans le monde populaire, c'est-à-dire cette fraction de la société la plus basse, qui souffre immédiatement de toutes les crises économiques, environnementales, etc. C'est pourquoi la musique des singer-songwriters, pour moi, elle est politique. Non pas qu'ils parlent de politique et qu'ils s'engagent ouvertement politiquement dans leurs textes contre les gouvernements, leurs politiques, etc., même si ça va arriver, mais en tout cas, c'est un reflet de la société qu'ils côtoient. C'est toujours une musique qui est très introspective et qui est passée au prisme de l'expérience personnelle de ces musiciens, de ces chanteurs, chanteuses. Alors si on se rapproche des années 60, bien sûr, dans le lot, vous allez mettre Bob Dylan, vous allez mettre Leonard Cohen, vous allez mettre Tim Buckley, un petit peu plus près, éventuellement Country Joe McDonald, et puis du côté féminin, vous mettrez Judy Collins, Johnny Mitchell, John Baez, bien sûr. Et puis encore plus près de nous, j'en oublie, bien entendu, Tim Hardin, j'aurais pu mettre Tim Hardin également, bref, un peu plus proche de nous, toujours côté états-unien, ou en tout cas anglo-saxon, je mettrais par exemple Elliott Smith, qui est dans cette fraction extrêmement de singer-songwriter extrêmement sombre, et ça va être le cas de Bill Callahan. Donc je mettrai aussi Lou Barlow par exemple, ou Will Oldham, aka Bonnie Prince Billy, aka Palace Brothers, etc. Et puis, bien entendu, vous en avez probablement des kilos éventuellement à me renvoyer, à me dire « mais Vince, t'as encore oublié ça », etc. Je vous ai donné en tout cas un certain nombre de ceux qui ont compté pour moi dans tous ceux que je viens de vous citer. Pour citer en Angleterre, par exemple, Nick Drake. Voilà. Donc un engagement, donc une musique qui est toujours très introspective, et ça va être le cas pour notre ami Bill Callahan, donc texan, né en 1966, que j'ai découvert. Allez, Vince, il fait son autobiographie, chez un disquaire à Lyon. J'étais étudiant en 1996, je voulais trouver en vinyle Slint de Spiderland, que je venais seulement de découvrir à la médiathèque de Villeurbanne, et je voulais le trouver en vinyle. Bref, je le commande auprès de ce disquaire, il dit « si t'aimes ça, tiens, je te conseille la Folk Implosion, par exemple, avec Lou Barlow et John Davis », et puis il me dit « Smog, ça te dit quelque chose, Smog ?» Je dis « rien du tout ». Donc il me dit « tiens, je te conseille ça ». Ok, très bien. Ce qu'il m'a conseillé, parce que Bill Callahan, sa première incarnation, c'est Smog. Il m'a conseillé ce EP, Kicking a Couple Around. 1996, je l'achète en 1996. Je rentre chez moi, je le mets et c'était un peu comme pour l'album Spiderland de Slint, mais dans un autre univers.
Il y a des moments, effectivement, vous faites une rencontre avec une musique, et elle est, elle est en résonance exacte avec votre humeur du moment, votre sensibilité, bref, hein, bon, je ne vais pas faire de psychologie, mais c'était exactement ça. Et ça me permet tout de suite d'évoquer la musique de Bill Callahan, donc de Smog initialement. Dans celle que je découvre à ce moment-là, c'est une musique qui est extrêmement dépouillée, tout à fait dans une folk extrêmement sombre, électrisée, lui à la guitare, avec des paroles extrêmement introspectives, où il parle de sa solitude, et puis de son rapport à ce qui l'entoure. Sa solitude, et puis ses craintes, bref, c'est extrêmement introspectif, c'est extrêmement mélancolique, c'est extrêmement un petit peu dépressif. Mais d'une puissance extraordinaire. Par exemple, Your New Friend, la chanson qui occupe toute la phase A, hein, c'est un EP, eh bien, c'est simplement, il se rend à une soirée, et puis il y a la fille qu'il aime, auquel il ne veut pas déclarer sa flamme, ou auquel il l'a déclarée, mais elle est avec quelqu'un d'autre. Bref, voilà, ça parle de ça, tout simplement. Aussi, I Break Horses, qui est pour moi une des plus belles chansons, franchement, qu'il a écrite, et une des plus belles chansons, à mon avis, voilà, de songwriting aux États-Unis dans les années 90. Ça fait aucun doute pour moi. De quoi il parle? Il parle de sa douleur. C'est un dresseur de chevaux. Et il dompte les chevaux. C'est-à-dire qu'il prend des chevaux sauvages et il va les dompter. Il va les casser, il va les briser. I break horses. Et donc il chante ça. Et il chante sa douleur de le faire. Vous voyez l'introspection et à quel point c'est politique en fait, quelque part. C'est la transformation de la beauté sauvage en quelque chose qui est dompté. Totalement politique pour moi. Et il parle de ça. De ces animaux, et il le dit dans ses paroles, de ces animaux magnifiques, libres, sauvages, je les brise en quelques instants. Et il n'en reste plus rien de tout ça. Et il va se consoler. Il va se consoler le soir en allant se réfugier sur une île qui doit être au milieu d'une rivière. Et il dit mais ne me suivez pas. Parce qu'il va aller consommer sa douleur seul, si vous voulez. Et voilà, je me suis étendu sur... Parce que c'est comme ça que je découvre cet album, c'est comme ça... Enfin, Smog, et donc Bill Callahan, et vous comprenez l'impression que ça m'a fait sur le moment. Et je vais suivre donc depuis lors Smog, puis Bill Callahan. Voilà, alors, une chose importante à dire au sujet de Bill Callahan. Donc pareil, hein, il s'accompagne souvent seul à la guitare, en plus, de plus en plus d'ailleurs récemment, même si bien sûr au fur et à mesure du temps, il va depuis le début de sa carrière musicale, il va passer de tout seul à un groupe vraiment avec batteur, bassiste, organiste, machin, etc. Puis revenir à des choses plus dépouillées, puis bref, très varié. Donc, Bill Callahan, une chose qui est frappante, marquante, inoubliable, c'est sa voix. Sa voix de baryton. Et pour l'avoir vu en concert, dès qu'il ouvre la bouche, c'est des frissons. À moi en tout cas, des frissons immédiats. Extraordinaires. Voilà, il vous capture dans ses paroles et sa voix. Et c'est fini. Vous avez décollé 10 cm pendant tout le concert et vous ne retombez que lorsqu'il se tait, il est parti. Et voilà. Bref, au départ, Smog, c'est du lo-fi. En fait, il est chez lui et il bidouille avec des instruments qui sont parfois peut-être même pas accordés, des moyens d'enregistrement extrêmement rudimentaires. À la même époque, hein, dans les années 90, un des parrains du lo-fi, dans les années 90, hein, le lo-fi ça ne date pas des années 90, hein, c'est bien plus ancien, c'est Lou Barlow. Hein, à côté de son projet Sebado, Lou Barlow, puis donc Sebado, puis Folk Implosion. C'est exactement ça. Donc là, un moyen de découvrir. Alors c'est pas la meilleure porte d'entrée, je vous dis tout de suite, de l'univers de Smog. Peut-être que c'est ce EP dont je viens de vous parler. Il y a, alors je vous montre, tiens, Vince il nous montre un CD. Oui, je vous montre un CD parce qu'en fait ce truc-là n'est pas sorti en vinyle. Strayed qui sort en 2000 et qui sont des enregistrements, un enregistrement qu'il avait sorti en cassette en 1989. Donc vous y êtes, c'est du lo-fi. Donc on est très très loin de cet univers dont je viens de vous parler. Une autre façon, donc il y a un album qui sort en 1994 que j'ai pas en vinyle, de toute façon vous avez compris, je vous montre que les choses que j'ai en vinyle.
c'est Julius César. Ok, même univers. Et puis, vous avez cet album qui sort en 2000 et qui permet de saisir un petit peu l'évolution de Smog, donc du début des années 90 jusqu'à 1996-97, donc l'époque de Kicking a Couple Around. C'est cet album qui sort en 2000, Accumulation None, que je vous conseille vivement, parce que justement, vous avez des enregistrements, des Peel Sessions, etc., des titres qui sont sortis qu'en 45 tours ou qu'en cassette, voire il y a même un inédit. Voilà, c'est une bonne façon de découvrir l'évolution, donc le passage du lo-fi jusqu'à le smog de la fin des années 90. Accumulation None. Ensuite, il va sortir 2 albums qui sont importants et que, à l'époque, j'avais pas eu les moyens de me payer. Donc, je les ai en CD piratés. Ouais. Et je les ai pas retrouvés, en fait. Alors, je pourrais les recommander dans leur réédité, c'est ce que je vais faire probablement. C'est Knock Knock en 1999 et Dongs of Devotion. Pour ceux qui aiment le côté rock, folk, rock éventuellement, et pour découvrir, pour ceux qui ne connaîtraient pas Smog, je pense que ces 2 albums sont de bonnes entrées. Donc Knock Knock et puis Dongs of Devotion. Et ensuite, pour moi, il y a une trilogie, et ça va terminer un petit peu l'épisode Smog dans la carrière de Bill Callahan. Ce sont 3 albums. Le premier sort en 2001, voilà, juste après Dongs of Devotion, c'est Rain on Lance, où il revient à quelque chose. Alors c'est électrique, c'est électrifié, bien sûr, c'est parfois rythmé. Donc 2001, mais plus dépouillé. Encore une fois, c'est un album qui est très très sombre. L'introspection, lui, il parle beaucoup de solitude, de ses rapports sentimentaux, troublés, compliqués, bref, etc. C'est absolument magnifique. Donc, premier de la trilogie, enfin, j'appelle ça une trilogie, c'est moi qui l'appelle une trilogie. Hein. Donc, Rain on Lance, qui sort en 2001. Ensuite, il y a Supper, qui sort 2003, je crois. Voilà, c'est ça, 2003, sur Drag City. Hein. Donc, label indépendant, enfin, gros indépendant, mais quand même. Drag City ou Domino Records, hein, vous les avez sur ces maisons de disques. Donc, Supper, 2003, fantastique. Et le dernier album sous le nom de Smog, qui est absolument magnifique, c'est A River Ain't Too Much to Love, qui est merveilleux. Alors, lui, il sort en 2005, si je ne me trompe pas, voilà, ça doit être ça, 2005. Donc, il décide, au grand dam de la maison de disques de Drag City, d'effacer le nom Smog et d'enregistrer désormais sous son propre nom, Bill Callahan. Et donc voilà la fin de l'histoire de Smog. En 2007 sort le premier album que je n'ai pas en vinyle, mais qui est vraiment très très bien. Je l'ai en CD, donc, mais bon, il est sorti en vinyle, donc je ne vous le montre pas. C'est Walk on a Whale Heart, suivi que j'ai également en CD, qui est I Wish We Were an Eagle, voilà, qui sont vraiment très très bien. Très très bien, donc sous le nom de Bill Callahan, cette fois-ci, c'est les 2 premiers albums, toujours sur Drag City, à découvrir absolument, même si pour moi, ils sont pas... ils se cherchent un peu, diront, même, voilà, des 2, je préfère I Wish We Were an Eagle. Et puis sort en 2011, cet album que je trouve formidable et que j'associe au suivant, qui est Apocalypse, sur lequel il y a America qui va être repris et qui est une chanson un petit peu célèbre. Donc là, il va un petit peu plus clairement se politiser, donc il va continuer à faire tout ce qu'il a fait, à mon avis, depuis Knock Knock, disons. Ce sont des chansons, ou Kicking a Couple Around, ça a quelque chose de politique, vous l'avez compris, c'est son rapport aux autres, son rapport à lui-même, son rapport autour de lui, et puis petit à petit, il va se colorer, le rapport à la nature va être de plus en plus important, disons, chez Bill Callahan. Bref, Apocalypse, formidable, 2011. 2013 sort Dream River, que j'associe complètement dans la continuité de Apocalypse, fantastique également, avec Javelin Unlanding, donc Javelin Unlanding, qui va être un titre qui va reprendre souvent en concert. Et puis donc en 2013, il s'arrête. Enfin, il s'arrête. Il va sortir une version réenregistrée, dub version, comme disent les Anglais, de
Dream River qui s'appelle Having Fun with God, je crois. Bref, celui-là je ne l'ai pas, ni en CD ni en vinyle. The Dream River. Et là, il va y avoir une longue période d'arrêt en termes de studio, d'enregistrement de studio, puisque l'album suivant ne paraîtra que, donc, celui-là c'est 2013, qu'en 2019, 6 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Monsieur, il vit sa vie déjà, il s'est marié, il a eu un enfant. Et dans les paroles, je vous l'ai dit, les musiciens de folk, ce sont des éponges, ce sont des filtres introspectifs en quelque sorte, c'est des filtres de ce qu'il y a autour d'eux, de ce qu'ils vivent, de leurs expériences personnelles, etc. Et donc effectivement les thèmes de ces chansons, même si tout reste là, la musique de Bill Callahan, Smog, ce sont souvent des accords simples qui vont être répétés tout au long de la chanson, et il y a parfois, mais pas très souvent, un refrain. Non, c'est une progression, c'est une histoire qui est racontée, donc voilà, c'est exactement ça, ça devrait être ça en fait la musique. Bon bref, tout de même, il va sortir, alors Smog je suis pas sûr, mais en tout cas sous le nom Bill Callahan, 3 lives. Le seul que j'ai, c'est qui sort en 2018, c'est Live à Third Man Records, qui reprend des titres d'Apocalypse et de Dream River. Formidable. Pour faire patienter les fans, quelque part. Enfin, les fans, bon, j'aime pas ça, mais bon. Très très bien. Et enfin, nous attendions, 2019, sort une pure merveille. Un album où là, le côté politique est du côté de la nature. C'est-à-dire, il est beaucoup plus apaisé, disons, beaucoup moins mélancolique. Voilà, sa vie, ça va mieux dans sa vie, dirons-nous, c'est bête de dire ça, mais c'est exactement ça. Et la musique est beaucoup plus lumineuse, dirons-nous. Donc, Shepherd on a Sheepskin Vest, donc là il est entouré d'un groupe, un des musiciens qui est très fréquent, que j'aime beaucoup, guitariste, qui l'accompagne, y compris dans ses concerts les plus dépouillés où il est seul avec un guitariste, c'est Matt Kinsey. Donc, Shepherd in a Sheepskin Vest 2019, mais quel double album fantastique. Là, si vous n'avez... voilà une autre porte d'entrée. Voilà, pour des paroles plus apaisées, pour une musique qui reste toujours avec cette voix. Donc c'est une espèce de folk, rock, électrifié. Je pense que c'est la meilleure façon de définir la musique de Bill Callahan, sans être péjoratif ni quoi que ce soit. Fantastique. Il revient à un album complètement dépouillé de chansons a priori qu'il n'avait pas terminé, ou qu'il va reprendre. En particulier, il va reprendre une chanson de Knock Knock, l'album qui sort en 99, qui est Let's Move to the Country. Voilà, moi j'adore, fantastique. Et là, il la reprend sur cet album, où je crois qu'il est tout seul avec Matt Kinsey, justement. C'est Gold Record. Là, on retrouve effectivement le côté complètement dépouillé du folk, le joueur de folk rock avec sa guitare. Donc, rappel, guitare le plus souvent électrifiée, alors les effets pas toujours, mais bon, bref, superbe. Pochette pas forcément extraordinaire, mais album tout à fait fantastique. Et donc là où il rend un peu hommage à ses pairs, puisque le premier titre. Pigeons commence tout simplement, je crois, c'est Hello, I'm Johnny Cash. Et la chanson se déroule, les paroles se déroulent, et puis en fait elle est signée Sincerely, donc sincèrement vôtre, Leonard Cohen. Bref, là on y est, un petit peu ceux que je citais tout à l'heure. Il y a une chanson aussi qui est dédiée à Ry Cooder, et puis il y a une très forte critique, je vous ai dit, politique. La musique, certes, mais pas dans le sens protest song, c'est-à-dire ouvertement, un petit peu comme a fait John Baez, ou ouvertement où vous avez une critique des gouvernements pour l'investissement, dans la guerre du Vietnam, dans les discriminations, dans la prolifération nucléaire, etc. Dans lui, et donc il critique, il proteste contre les protest songs, justement. Il y a une chanson qui s'appelle Protest Song. Ouais. Super. 2020 sort un autre monument. Oui, c'est tout à fait extraordinaire. Il y a des albums médiocres, moyens, même moyens de Bill Callahan, ou Smog, il n'y en a pas. Voilà, c'est tout pour moi. Bon. Reality, alors il y en a qui persistent à l'écrire comme c'est écrit, donc c'est à l'envers, Reality à l'envers, donc il y tenait beaucoup à... Alors ça a peut-être une signification, je n'ai pas lu ses interviews, etc. Donc
mais double album encore une fois, absolument fantastique. Alors, cette fois-ci, bien sûr, avec un groupe au complet, absolument à écouter, à découvrir. Voilà une autre porte d'entrée, peut-être de... Vous voyez que, c'est quelque part, aborder Bill Callahan, si vous ne le connaissez pas, pour aller, voilà, ces albums-là, pour aller ensuite vers Smog, et puis vers la partie lo-fi des débuts, éventuellement. La Covid intervient, bref, 2000, hein, et... enfin, 2020, pardon, j'ai dit 2000, hein, 2020. Et puis donc il va enregistrer avec tous des amis eh bien, un double album de reprises. Ce double album de reprises, il l'enregistre avec quelqu'un que j'ai déjà évoqué, qui compte beaucoup aussi. Voilà, je pourrais peut-être faire une vidéo consacrée à Bonnie Prince Billy, donc Will Oldham et ses différentes incarnations, Palace Brothers, peut-être. Bill Callahan, Bonnie Prince Billy. Donc il s'entoure de musiciens, il y a Ty Segall par exemple, il y a David Pajot de Slint et Tortoise, et tout un tas d'autres, y compris les musiciens avec lesquels il a joué pendant, bien sûr, sur ses albums précédents. Les voilà en photo, les reprises de qui et de quoi, absolument fantastique. Hein. De Billie Eilish par exemple, oui, de Billie Eilish, de Leonard Cohen, de Robert Wyatt, d'Iggy Pop, bref. Et puis aussi une reprise de Smog, et puis une reprise de Palace Brothers par Bonnie Prince Billy. Voilà, c'est tout à fait fantastique. Il y a même des vidéos, je crois, qui existent de ces sessions d'enregistrement. Personnellement, je ne les ai pas encore, je les ai pas visionnées, je ne les ai pas vues. Il paraît que ça existe. Absolument fantastique album, double album là, de reprise. Est-ce que c'est terminé? Bah non, là nous sommes... Cet album il est sorti en 2022, je crois, je ne veux pas dire de... Bref, je crois, c'est ça. En 2024, un album que je vais avoir en vinyle, mais que je ne me suis pas encore procuré, qui est un live donc de Bill Callahan, qui est Resuscitate, que j'ai écouté, que je trouve absolument fantastique. Voilà, je vous conseille vivement de découvrir, si vous ne le connaissez, ou de redécouvrir Bill Callahan, puis Smog, un des plus grands, pour moi, encore une fois, singer-songwriter des années 2000. Un autre qui est très important, c'est sans aucun doute, c'est Elliott Smith. Et bon, voilà, meurt quand même très très jeune, en 2003, donc Bill Callahan, lui, est toujours actif. Si vous avez l'occasion de le voir en concert, c'était pas une seule seconde, voilà, bon, voilà, j'étais long, ok. Vince, me, quelle sauvage, salut.